le monde! Aujourd'hui à Top Jeux, ça me tentait de vous faire un top 20 des jeux par catégorie que j'ai beaucoup aimé depuis que j'ai commencé à jouer. En fait, ça va faire 2 ans maintenant. Et puis, je me suis dit que ça valait la peine pour ceux qui disent « Ok, moi je veux un jeu de stratégie, lequel est le meilleur pour mes enfants? » Donc, c'est ça que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc, les catégories, en gros, déduction, les jeux éducatifs, les jeux de mémoire, les jeux de cartes, des jeux de dextérité, des jeux de placement de tuiles. J'ai essayé de couvrir le plus de catégories possible et de vous dire lesquels des jeux qui sont mes préférés là-dedans. Donc, sans plus tarder, on commence. Alors, 2 jeux de déduction que j'ai beaucoup aimé et que j'ai découvert depuis les 2 dernières années. D'abord, Chronicle of Crimes. Oui, c'est surtout un jeu pour adultes. Par contre, si vous allez voir ma vidéo, vous allez voir qu'il y a environ 8 scénarios de disponibles pour les enfants. Et ce jeu-là, ce qu'il fait, c'est qu'ils utilisent une application sur la tablette pour essayer de deviner qui est le criminel. Pour les enfants, c'est d'essayer de deviner, par exemple, qui a volé un jouet, où se trouve une petite fille, des choses comme ça, sans violence et rien, mais qui utilisent le même jeu que celui des adultes. J'ai adoré. Pour moi, je le garde parce que j'adore même les scénarios pour adultes. Chronicle of Crime, c'est génial comme jeu de déduction. Je dirais évidemment pour les plus vieux, donc 8, 9, 10 ans, là, ça s'applique très bien. Ensuite de ça, pour les plus petits, du jeu de déduction, c'est Outfox. J'ai été extrêmement impressionnée et je pense qu'il se vend 25 $. C'est vraiment rien du tout. Où on a une petite pochette qui nous permet de voir et de déduire tranquillement quel renard a volé la tarte à la grand-mère avant qu'il réussisse à se cacher dans son trou. J'ai trouvé que Outfox est un jeu magnifique pour les tout-petits. C'est un jeu aussi qui est coopératif. Donc, toute la famille travaille ensemble pour deviner qui est le criminel. Le renard criminel. Si vous avez la chance vraiment de jouer à Outfox, je vous le recommande grandement. Maintenant, les jeux éducatifs. Alors, 2 jeux éducatifs qui m'ont beaucoup impressionné. D'abord, La Fabrique à sucre. J'ai trouvé que c'était magnifique. En même temps complexe et en même temps simple. Donc, il y a différents niveaux. Donc, il faut essayer il y a une partie mémoire là-dedans. Donc, essayer de reproduire la brochette de sucrerie qu'on a devant les yeux. Ensuite, il y a une partie où il faut essayer de se rappeler de la consigne qu'on nous a donnée. Donc, comment est fait le cupcake. Alors, on écoute la consigne et l'enfant doit reproduire sur son plateau et rajouter les bonbons qu'il doit contenir son cupcake. Et il y a une dernière où c'est vraiment de la déduction, où il faut essayer de deviner qu'est-ce que contient le cône de bonbons en essayant d'éliminer. Donc, j'ai trouvé ça magnifique comme jeu, un jeu qui est éducatif, mais qui n'en a pas l'air, en fait. Et puis de jouer avec les petits bonbons comme ça, je trouve que c'est super agréable. Beaucoup de couleurs. La Fabrique à sucre, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième jeu, qui est un peu plus à saveur éducative, c'est Concept Animaux. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, OK, ceux qui ne connaissent pas les caractéristiques des animaux, on va être bloqués. Et non, j'ai trouvé que la carte aidait beaucoup les éléments et on peut jouer aussi coopérativement. Donc, on peut mettre plusieurs enfants ensemble et essayer de faire deviner l'animal à maman ou à papa. Donc, Concept Animaux, j'ai beaucoup aimé pour ça. J'ai trouvé que c'était simple, j'ai trouvé que c'était amusant, agréable. Beaucoup de concepts qui en même temps peuvent leur apprendre cet animal-là habite dans la savane ou dans la ferme, voici ce qu'il mange, voici qu'est-ce qu'il fait, comment il vole, il court, etc. Ses dents, son plumage. Donc, beaucoup d'informations sur les animaux dans ce jeu-là. Alors, 2 jeux de mémoire géniaux. D'abord, Battello. Je ne sais pas s'il est encore disponible et j'ai regardé un petit peu sur Internet. Difficile à se le procurer, mais pour ceux qui ont la chance de trouver Battello, j'ai adoré. Pour une fois qu'un jeu de mémoire est un peu 3 dimensions où il faut essayer d'aller chercher avec nos pandas les petites feuilles qui sont sur les branches de bambou, en se rappelant les couleurs, où elles sont placées. J'ai trouvé ça génial. Battello, moi, je le garde avec moi étrangement, même si c'est pour les tout petits. J'ai beaucoup aimé.
toutes les pièces de bois qui se disent 100% bambou, mais j'ai aimé le concept, j'ai aimé les petits pandas, j'ai aimé les sacs à dos, les feuilles, les couleurs. Je trouve que Battello, c'est un jeu magnifique. Je sais pas, en espérant qu'ils le remettent sur le marché, si vous tombez dessus, prenez-le tout de suite. Le deuxième jeu de mémoire, évidemment, c'est un jeu de Jeko, c'est Sardine. Sardine, je l'aime parce que c'est un jeu original. C'est le fait d'essayer de trouver pas de trouver, mais de se rappeler ce que les sardines portent, quel genre de vêtements, de chapeaux, de cravates. C'est vraiment, vraiment agréable, c'est simple, ça se joue tout petit emplacement sur la table et c'est drôle de s'en rappeler. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Sardine. Sardine, c'est un jeu que je garde avec moi, que vous avez vu sûrement dans mon top 10 et dans mon top Jeko. C'est certain que Sardine, c'est un jeu que moi, je vous recommande. Alors, deux jeux de cartes super génial. D'abord, je vais vous parler de Pew Pew, qui est mon top 1 de Jeko. Pew Pew, c'est un jeu, encore une fois, que je vous ai répété plusieurs fois, qui est un jeu qu'il faut faire des petits poussins. Et c'est tellement mignon d'avoir les petits poussins sur la table avec nous. Et de dire aux enfants, regarde, il te faut une poule, un coq et un nid pour faire un œuf. Et il te faut 2 poules pour couver et avoir son petit poussin. Je trouve que ce jeu-là est magnifique. Je trouve qu'il est simple. Je trouve qu'il est beau. Donc, pour moi, un des jeux de cartes préférés, c'est Pew Pew. Ensuite, un autre jeu de cartes que j'aime beaucoup, c'est Aramini Circus. Un peu moins simple, je dirais, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le fait que l'on essaie de créer un train d'animaux et tout ce qu'il faut faire dans le fond, il faut faire assembler soit les couleurs, soit les chiffres pour avoir le train le plus long et avec le plus de points. J'ai beaucoup aimé Aramini Circus, j'aime le concept, j'aime les couleurs, j'aime le graphisme dans ce jeu-là. Je trouve que c'est un jeu qui amène une petite complexité en même temps d'être très très joli sur le plateau. Alors, deux jeux de dés que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. D'abord, King's Gold, c'est un jeu que je garde avec moi. C'est un jeu où il faut lancer les dés un peu à la Yahtzee, si on veut, pour avoir le plus de pièces d'or possible. Donc, un jeu très simple, un jeu rapide, un jeu où on peut voler les pièces d'or à notre voisin, un jeu où on peut aller voler les pièces d'or à la couronne. Donc, très, très intéressant pour ça. Ça se joue rapidement, c'est beau sur le plateau, c'est simple. C'est sûr que les pièces de monnaie sont en plastique, mais peu importe. Moi, j'ai beaucoup aimé King's Gold pour ça. Le deuxième jeu de dés, c'est Doodle Dice. Doodle Dice, j'ai trouvé que c'était Yahtzee simplifié, dans le fond, où il faut essayer de faire des formes et des images. Et le fait que ces images-là représentent quelque chose, donc une fleur, ou représentent un bateau sur l'eau, ou un bol de soupe, j'ai trouvé ça super génial. J'ai beaucoup aimé le fait que pour les petits-enfants, c'est peut-être pas agréable pour eux de voir qu'il faut avoir des dés, toutes des dés numéro 5, mais c'est le fun pour eux de voir qu'il faut avoir des dés avec des bâtons, ou avec une courbe, ou avec un zigzag, ou avec un point, etc. Donc, le fait qu'on crée une espèce de petit dessin avec les dés, j'ai trouvé ça super original. Moi, Doodle Dice, je vous le recommande vraiment. Deux jeux de dextérité maintenant. D'abord, Rhino Hero. Je pense que je vous en ai parlé souvent. Rhino Hero, pour moi, je trouve que c'est un jeu qui est tellement agréable qu'on peut ressortir n'importe quand. C'est un jeu qui est stressant et amusant en même temps. On se met sur la table, on monte sur les chaises, on se met par terre parce que la pyramide qu'on crée, elle est tellement haute, elle peut aller jusqu'à 12 étages et ça balance et il faut bouger le petit rhinocéros, mais en même temps, il y a aussi une petite partie tactique où on peut décider de ce qu'on met comme carte pour obliger nos adversaires à en rajouter plus et faire tomber l'espèce de building qu'on a créé. Moi, Rhino Hero, j'adore ça. Je n'ai pas joué à Rhino Hero, je pense que ça s'appelle Extreme ou j'ai oublié le nom, mais il y a une deuxième version de Rhino Hero. Moi, celui-là, le premier, je le trouve génial comme il est. Donc, Rhino Hero pour un jeu de dextérité et un mini stratégie, moi j'adore et c'en est un que je garde avec moi. Ensuite, c'est les rondins des bois que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, que je vous ai mis dans mon top 10 de jeux de rapidité, dans le fond, parce que je trouve que les constructions, elles sont pas si faciles que ça. Et enfin, j'ai trouvé que c'était pas seulement la vitesse qui faisait qu'on gagne à ce jeu-là ou pas. Il faut vraiment avoir beaucoup de dextérité.
Par contre, je ne sais pas si ce jeu-là est encore disponible sur le marché. S'il l'est, prenez la chance, allez le chercher. Sinon, je vais vous recommander Pyramide d'animaux de ABBA, qui est un jeu pour les tout petits, très agréable, très beau, les pièces, comment on les assemble, les animaux, comment on les monte un par-dessus l'autre pour créer une espèce de petite pyramide d'animaux sans que ça tombe, juste pour s'amuser comme ça. Même les plus vieux, on a beaucoup aimé jouer à Pyramide d'animaux. Mais si vous avez la chance, je vous recommande vraiment Les Rondins des Bois, s'il est encore disponible chez vous. Deux jeux de stratégie, on est rendu aux stratégies. Alors, ce que j'ai choisi, c'est Hive. Hive, c'est pour moi un jeu qui remplace les échecs avec des insectes. Donc, chaque insecte a sa façon de se déplacer. Par exemple, la fourmi peut se déplacer n'importe comment, un peu comme la reine aux échecs. L'araignée se déplace de 3 cases seulement. Toutes sortes, chacun des insectes a son mouvement, exactement comme aux échecs. Par contre, le jeu peut se déplacer, dépendant, vu que ce sont des hexagones, se déplace comme on veut. Et le but, c'est d'aller encercler la reine du joueur opposé. Donc, j'ai beaucoup aimé Hive. Hive, c'est un jeu que je garde avec moi. Je le trouve que c'est fun de le ressortir une fois de temps en temps. Faire une petite partie demande beaucoup de stratégie. Il faut réfléchir à nos coups, aux coups qui s'en viennent. Moi, Hive, là, je l'adore. J'ai même acheté les extensions. Donc, vous irez voir. J'ai fait une vidéo sur Hive. J'ai fait une vidéo sur les extensions. Comme quoi, c'est agréable de rajouter certaines pièces. Parce qu'il y a comme la coccinelle qui permet de monter de 2 et de descendre de 1. Et donc, ça permet d'autres options pour essayer d'attraper l'abeille de l'adversaire. Donc, Hive, pour moi, c'est un jeu de stratégie magnifique pour ça. Pour les tout petits, c'est Animove de Djeko. Et c'est un jeu qui me fait penser plutôt aux dames dans ce cas-là. C'est un jeu où ils doivent aligner des animaux qu'ils ont sur leur carte. Et ça, en réfléchissant aux mouvements qu'ils vont faire, en déplaçant les animaux d'une case à gauche ou à droite. Animove, c'est un jeu que j'ai mis aussi dans mon top 10 Djeko. C'est un jeu qui est magnifique pour ça, qui amène les tout petits à essayer de commencer à des jeux de stratégie, à jouer plus lentement, à jouer plus stratégiquement, si on veut. Donc, Animove chez Djeko, moi, je vous le recommande. Maintenant, placement de tuiles. Alors, deux jeux de placement de tuiles. D'abord, un jeu qui m'a extrêmement impressionné, c'est mon premier Carcassonne. J'ai adoré les couleurs sur ce jeu-là. J'ai adoré la simplicité. J'ai adoré la grosseur des cartes. J'ai adoré le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces 8 petits meeples en les plaçant stratégiquement pour fermer des chemins. J'ai trouvé ça que c'est un jeu de placement de tuiles qui était simple, mais en même temps un peu stratégique. J'ai trouvé ça magnifique sur la table, de quoi ça a l'air. Donc, c'est un petit jeu qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui a une petite stratégie derrière en plaçant nos tuiles au bon endroit pour pouvoir gagner la partie. Pour les plus jeunes, mon premier Carcassonne, j'ai trouvé ça magnifique. Le deuxième, c'est Le Petit Prince fabrique-moi une planète. Au début, j'étais un peu partagée, mais plus en y repensant, je me suis dit que c'est un jeu magnifique de placement de tuiles où il faut vraiment planifier aux tuiles que l'on prend au centre et comment on va les placer sur notre planète pour faire le plus de points possible. C'est un jeu qui est grandement stratégique selon les tuiles que l'on place sur notre plateau et les tuiles que l'on va chercher avec les personnages particuliers. Moi, j'ai trouvé ça que c'était un jeu magnifique. C'est sûr, j'ai été un peu dérangée par le graphisme qui reproduit exactement ce qu'on voit dans le livre, donc c'est correct pour ceux qui ont beaucoup aimé ça. Je pense qu'ils auraient pu rehausser un petit peu le jeu avec du graphisme plus contemporain, mais sinon, le jeu derrière Petit Prince fabrique-moi une planète est magnifique. Vous n'allez pas être déçus côté placement de tuiles et stratégie avec ce jeu-là. Alors, des jeux de ressources, il y en a deux. D'abord, My Little Scythe pour les plus petits. C'est un jeu où il faut réussir 4 challenges, dans le fond, où il faut aller chercher des pommes ou des diamants, où on fait des combats de tartes, où on avance nos personnages, dans le fond, qui doivent aller chercher plusieurs ressources,
ou leurs actions, par exemple d'être gentils avec d'autres adversaires, vont leur donner des points d'amitié qui vont leur permettre de réaliser encore une fois leur but. Donc vraiment de tout s'occuper de ces ressources-là sur le plateau avec deux personnages. Dans le fond, ils font avancer deux personnages sur le plateau. J'ai trouvé ça un jeu vraiment bon jeu de ressources pour nos plus jeunes. Très beau aussi à regarder. C'est sûr que c'est un grand plateau, mais si vous avez la chance d'y jouer, là, n'hésitez pas. C'est un magnifique jeu, My Little Site. Et pour les plus vieux, Minecraft, Builders and Biomes, c'est un jeu que je garde avec moi. Je vous l'ai présenté, ça fait pas si longtemps, parce que je trouve que c'est un jeu qui rejoint vraiment nos ados. C'est un jeu où il faut planifier nos ressources, qu'est-ce qu'il faut aller acheter, qu'est-ce qu'il faut prendre, comment on va faire les combats. Donc, il y a beaucoup de choses à s'occuper sur le plateau. Par contre, c'est un jeu qui est très simple. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé Minecraft, même pour moi. Et je l'ai trouvé pas trop complexe. Donc, 2 actions pour pouvoir gagner et avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Donc, Minecraft Builders and Biomes, c'est vraiment un jeu de ressources que moi, j'apprécie énormément. Et finalement, 2 jeux de challenge individuels. Donc, d'abord, les 3 petits cochons. J'ai trouvé que c'est un jeu magnifique que j'ai découvert aussi il n'y a pas si longtemps. J'ai beaucoup aimé l'idée d'aller cacher les petits cochons dans les maisons où il faut les protéger contre le méchant loup. Ou encore une fois, quand il n'y a pas de loup, s'assurer que les cochons sont en dehors des maisons. J'ai trouvé que c'était un jeu qui était simple, même s'il y a plusieurs niveaux qui disent débutant, intermédiaire, avancé. J'ai trouvé que tous les niveaux étaient quand même assez faciles. Donc, pour les tout petits, j'ai trouvé ça que c'est un jeu magnifique où ils pouvaient s'occuper seuls. Donc, j'ai beaucoup aimé les 3 petits cochons chez Smart Game. Et finalement, La Nuit des fantômes, encore un jeu Smart Game, j'ai trouvé l'idée magnifique où quand on place nos tuiles, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on doit voir, ce sont les fantômes qui sont éliminés par les lampes de poche. Donc, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là également. Je me suis pas découragée. Je suis du genre de personne qui aime pas trop les jeux de challenge individuels, mais celui-là, il m'a beaucoup plu et je pense qu'il plairait à beaucoup de monde. Alors voilà, ça termine mon top 20. J'espère que vous avez bien apprécié. J'espère que vous allez voir tous les jeux que je vous ai suggérés aujourd'hui. Je crois que vous allez avoir beaucoup de plaisir à aller voir tous ces jeux-là et à jouer avec vos enfants. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.